Harmonie Mutuelle et la Chambre des métiers de l'artisanat des Pays de la Loire vous présentent votre podcast Bien-être et santé des dirigeants. Bienvenue dans ce podcast dédié à la transformation digitale et à ses impacts sur votre travail, la santé de votre entreprise et votre bien-être en tant qu'entrepreneur. Le numérique est un allié précieux, mais peut-être aussi un adversaire redoutable. Aujourd'hui, plongeons avec Myriam Boutera, référente régionale santé des dirigeants de la Chambre des métiers et de l'artisanat Pays de la Loire, dans l'univers du stress numérique pour en saisir toute la portée. Le stress numérique, qu'est-ce réellement ? C'est la charge résultant de la surabondance d'informations, de la pression constante pour rester connecté et de l'adaptation permanente à un monde numérique en évolution continue. Saviez-vous qu'un dirigeant reçoit en moyenne 331 emails par semaine, soit plus du double qu'un collaborateur ? Ces chiffres mettent en lumière la réalité de l'infobésité, où 3/4 des dirigeants peinent à gérer l'ensemble de leurs emails au quotidien. Comment cette transformation numérique impacte-t-elle votre travail en tant que chef d'entreprise ? En 15 ans, le digital a redéfini vos échanges avec les clients, fournisseurs et collaborateurs, créant un défi complexe pour les artisans, jonglant entre divers outils et exigences. Par exemple, un fleuriste doit s'adapter à la vente en ligne tout en préservant la fraîcheur de ses produits, tandis qu'un artisan du bâtiment jongle entre logiciels de modélisation et la coordination des équipes sur le terrain. En Pays de la Loire, plus de la moitié des artisans ressentent ce stress numérique. Cela impacte la qualité du travail et la vie professionnelle, générant difficultés de concentration, fatigue physique et perte de qualité dans les tâches. Les travailleurs indépendants font face à 5 défis majeurs. L'accumulation d'outils numériques, la flexibilité temporelle et spatiale inédite dans l'organisation du travail, l'intensification d'usage entraînant surcharge mentale et isolement. En 4e défi, la complexité technologique exigeante nécessitant des compétences spécifiques. Et enfin, la peur de manquer une information importante. Pour mieux comprendre et agir, distinguons l'outil du mode d'utilisation. Les outils numériques sont multiples, mais leur gestion peut être chronophage et stressante. Les usages, quant à eux, déterminent comment ces outils sont utilisés individuellement et collectivement. Le numérique, un apporteur de solutions à la performance, peut aussi comporter des risques et des freins. D'ailleurs, d'après une étude récente, 48% des chefs d'entreprise de TPE considèrent que le numérique offre autant d'opportunités que de menaces. Comment alors tirer profit de cette dualité ? Comment gérer ce stress au quotidien ? Nos 4 recommandations pratiques pour mieux vivre votre quotidien professionnel avec la technologie numérique incluent une stratégie de gestion de l'information en évaluant votre bibliothèque d'outils, vos usages et habitudes. Identifiez par exemple vos pratiques dans la gestion de votre boîte mail. Au-delà de 2 à 3 consultations par jour, vous risquez de perdre en efficacité. D'anticiper, de planifier les tâches relatives à votre présence en ligne, comprenant la réalisation d'un calendrier de contenu, la rédaction et la publication de contenu, ainsi que la gestion des commentaires. Une bonne alternative peut être d'opter pour la délégation ou l'externalisation de tout ou partie de ces tâches. D'investir du temps pour monter en compétences numériques et réduire le stress lié à l'utilisation de ces outils. Les formations s'avèrent être une alternative intéressante car vous bénéficiez à la fois d'une expertise et de la dynamique du groupe avec des échanges entre pairs. Et enfin, d'adopter une hygiène de vie numérique pour améliorer votre efficacité et réduire la fatigue. Par exemple, réduire le multitâche, maîtriser les distractions et les interruptions provoquées par les notifications et définir des limites saines dans l'utilisation des outils. Explorez ces stratégies de prévention et d'équilibre numérique pour améliorer vos pratiques professionnelles et préserver votre bien-être. Pour plus de conseils, découvrez nos podcasts 1 et 2 sur la gestion du temps et du sommeil. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.